On ne peut pas être dans une véritable conscience d'un objet, dans une véritable connaissance d'un objet ou d'une chose ou d'un concept, si nous n'avons pas fait à la fois l'expérience de la présence de cette chose et l'expérience de l'absence de cette chose. C'est une citation qui est très profonde. Nous allons en parler dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux être un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi. Active la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deuxièmement, va dans la barre de description, tu appuies sur le plus en bas et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit, un test gratuit qui va te permettre de mieux te connaître. Tu vas découvrir ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux de conscience. Et surtout, je vais te partager des voies pour que tu puisses grandir en conscience et te rapprocher de la vérité et du divin. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Rentrons à présent dans le vif du sujet. On ne peut pas prétendre connaître quelqu'un, que ce soit ton enfant, un tableau, ton ami, même toi-même, si tu n'as pas fait à la fois l'expérience de l'absence de cette personne, de cet objet, elle n'est pas là, et l'expérience de la contemplation, de la présence dans cet objet. C'est une vérité. C'est comme ça que ça marche. Et pourquoi je te partage ça? Parce que nous sommes tous dans cette quête de connaissance de soi, dans cette quête de connaissance du divin, alors de manière consciente ou inconsciente, mais c'est ce qu'on veut. Alors quand on est conscient, on va plus vite, on va plus loin, parce qu'on est conscient, on a posé des intentions de manière ferme. Quand on n'est pas conscient, on retarde, mais on est comme dans ce chemin. Parce qu'au fond, on veut être en paix, au fond, on veut être libre, au fond, on veut être en sécurité. Et ce qui va t'apporter la paix, la liberté, la sécurité, c'est la connaissance de toi, c'est la connaissance du divin. On est dans cette quête d'éveil spirituel. Je veux connaître Dieu, je veux me connaître. Et pour connaître le divin, il ne suffit pas d'être en présence du divin pour connaître. Être dans cette plénitude, dans cette expérience où je contemple, je suis en présence du divin. Pour connaître le divin, il faut aussi avoir fait l'expérience de l'absence du divin. Et dans cette vie, quelque part, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur Terre, on expérimente les choses, on nous parle de nous comme étant les êtres qui oublient. Nous avons oublié qui nous sommes, nous avons oublié le divin. Et quelque part, on a fait cette expérience d'oubli parce qu'elle est nécessaire pour qu'on puisse être dans une véritable connaissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une véritable connaissance si on n'a pas fait l'expérience de l'oubli. Et d'ailleurs, on l'a tous expérimenté dans la vie. Quand on a une chose, on l'a toujours eue. Eh ben, on a tendance un peu à la mettre à zéro, à la négliger ou à ne pas la reconnaître en tant que telle dans toute son entièreté. On nous l'enlève et là on se dit waouh, mais en fait c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Ça me rappelle une histoire qui est dans un livre très profond spirituel. C'est Soufi mon amour. Alors j'ai plus le titre de l'auteur, je sais plus c'est quoi l'auteur, mais c'est Soufi mon amour. Et en gros c'est l'histoire d'un soufi qui rencontre son maître spirituel, donc Shams et Rumi. Donc Shams c'est le maître spirituel et Rumi c'est le soufi. C'est un grand érudit, etc. Bon, je fais peut-être des petites erreurs, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je fais peut-être des petites erreurs dans ce qui se passe exactement. Mais en gros, pour faire simple, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces deux âmes, très éveillées spirituellement, donc le maître qui s'appelle Shams et le disciple qui s'appelle Soufi, qui s'appelle Rumi, ils s'aiment d'un amour profond, 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 profond. C'est-à-dire que ce qui se passe dans leur expérience, avant de se rencontrer, ils sont à la quête de ça. Ils sont à la quête de cet amour de manière plus ou moins active. Ils font leur vie, mais elles vivent l'expérience de l'absence de l'un de l'autre. C'est ok, bon, ça va. C'est juste qu'ils sont dans cette quête sans vraiment être dans une profondeur de recherche, mais j'aimerais bien, tu vois, connaître l'amour, le vrai. Et donc ils se rencontrent, alors c'est un amour fraternel, hein, même si certains peuvent en douter, pourquoi pas, mais en vrai on n'était pas là pour savoir. Mais en tout cas, bon, ils sont dans cet amour, ils se rencontrent et c'est l'explosion d'amour. Et là, ils se complaient et en fait, ils se disent mais comment j'ai fait pour vivre avant? Je ne pouvais pas vivre avant. Là, on se rencontre, je suis tellement heureux d'être à tes côtés, etc. etc. Ils parlent pendant des heures, ils se comprennent, ils partagent sur des questions profondes. Et on a tous vécu, moi j'ai des enfants.
J'ai connu l'absence de mes enfants, je n'étais pas forcément perturbé psychologiquement. J'avais peut-être ce souhait d'avoir un enfant, de connaître l'amour d'un père, etc. Mais quand tu as un enfant, tu es dans. Moi, je me suis reconnu dans ce truc-là. Mais ouais, je l'aime, mais comment je faisais avant sans eux, entre guillemets. Alors, je ne suis pas dépendant d'eux, mais il y a ce truc-là. Et donc, ils expérimentent la présence de l'un et de l'autre. Et ensuite, le maître, Shams, décide de partir. Et Rumi expérimente l'absence à nouveau. Et à ce moment-là, il y a un degré de connaissance, de conscience de la présence quand il était là qui est différent. Il prend conscience que, de manière beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que même moi, demain, si on m'enlève mes enfants, je prends conscience de mes enfants encore plus. C'est-à-dire que je rentre dans une connaissance, une conscience beaucoup plus grande de mes enfants parce que j'ai expérimenté l'absence de mes enfants, j'ai expérimenté la présence et peut-être que dans d'autres vies, quand je serai mort ou dans une autre expérience de vie, en tout cas le plus tard possible, hein, je me le souhaite, eh ben, je vais expérimenter aussi l'absence de mes enfants. Mais quand je expérimente l'absence de mes enfants, elle est toujours là en fait. Et elles sont toujours là. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'histoire de Rumi. C'est qu'à un moment donné, bon, il est dans son chagrin, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Parce qu'après, il meurt, etc. Bon, il se passe plein de choses dans le livre. Il se rend compte qu'en fait, mais il le voit partout, au final. Il est partout. En fait, il est là, il est dans les fleurs, il est dans le lever du soleil, il est dans la personne qui passe dans la rue. Et en fait, il n'est plus absent, il est présent. Ce que je veux dire là, c'est que pour être dans une véritable connaissance de Dieu, il faut expérimenter l'absence du divin, la présence, et parfois aussi l'absence du divin. Il y a cette boucle et la représence. C'est un peu ce qui s'est passé en 4 étapes, c'est-à-dire qu'avant, il y a l'absence de son amour, entre guillemets, la présence de son amour quand ils étaient ensemble, l'absence de son amour, et la présence parce qu'il le voit partout, et en fait il est présent, il n'a jamais été aussi présent que quand il le voyait partout. Et donc pour la connaissance divine, c'est exactement le même cheminement. C'est-à-dire qu'au départ, quand je suis dans cette quête, plus ou moins conscience, c'est mon niveau de conscience qui veut ça. Mais dès que j'entreaperçois ce que ça pourrait être d'être dans l'amour, il y a une partie de moi qui connaît. Et je ne connais pas entièrement, mais qui connaît. Parce que sinon, je ne pourrais pas être dans cette quête. Une fois que je l'expérimente, j'ai la joie de l'expérimenter, de faire la présence pleinement. Et si on me l'enlève, c'est pas là, mais en vrai, quand il continue son cheminement, c'est là tout le temps, en fait. Quelque part, les objets, les choses, les expériences sont des prétextes pour qu'on soit dans cette présence, dans cette plénitude divine. Ce à quoi on aspire en réalité. Si aujourd'hui nous sommes dans l'oubli de soi, et parfois on vit des moments d'éloignement, on n'est pas proche du divin, dites-vous que c'est ok. Ça participe à la connaissance. À partir du moment où je conscientise que je suis loin de Dieu en ce moment même, dans cet instant, parce que dans le cheminement, évidemment, on se sent très proche, un peu plus loin, très proche, un peu plus loin. C'est comme ça, c'est le cheminement. Dis-toi que dans toutes ces phases, Dieu est là, en fait. La présence, elle est là. En fait, cette distance te rappelle qu'il est là, il est là, en fait. Tu ne pourrais pas vivre cette distance s'il n'était pas là. Ça te rappelle la connaissance de ce que c'est que d'être en présence de Dieu. Et donc, qu'il soit là ou pas là, en fait, si tu sais te connecter à la présence, eh ben, tu es en présence du divin tout le temps. Et c'est un peu à ça que j'aimerais vous inviter. Déjà, être dans une forme de distance par rapport au fait que vous soyez dans cette expérience d'oubli, c'est ok. Mais de vous rappeler que en fait, Dieu il est là tout le temps et que l'expérience de l'absence du divin est aussi importante que l'expérience de la présence du divin. Pour qu'un jour, vous arriviez à la présence omniprésente du divin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu. Partage comme d'habitude, hein, je ne répéterai jamais assez, mais ça aide beaucoup la chaîne. Elle progresse petit à petit et c'est aussi grâce à vos partages, donc je vous en remercie. Mets-moi en commentaire #présence et puis je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.